sort. Ruth, le chapitre 1er, verset 16 à 17. On se lève pour le respect de la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce au nom de Jésus. Dans Ruth, le chapitre 1er, verset 16 à 17. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole, viens nous instruire ce matin. J'abandonne ce micro en tes mains, Dieu vivant. Viens donner gloire à ton nom. Que je sois rabaissé jusque dans la poussière. Que toi seul sois vu, honoré, célébré, élevé au plus haut des cieux dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de Ruth. Alléluia. Et ce livre de Ruth-là est le livre lu lors des fêtes juives, des semaines. Et il est attribué par la tradition à Samuel, au prophète Samuel. Mais on date plus généralement sa rédaction du règne de David. Son action se situe durant la période des juges, vers la fin du XIIe siècle avant Jésus. Et ce livre-là relate l'intégration au peuple de Dieu d'une étrangère qui deviendra même l'ancêtre d'un des plus grands rois d'Israël, qui est David et aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le thème que le Seigneur sur lequel le Seigneur va nous instruire ce matin, c'est saisis ta destinée. On dirait quelqu'un l'attend pour ça. J'ai dit le thème sur lequel le Seigneur va nous instruire ce matin, c'est saisis ta destinée. Gloire à Jésus. Une chose est d'avoir une destinée. Une autre chose aussi est de la saisir. Alléluia. Tu peux avoir la destinée, un avenir glorieux. Bien-aimé, va dans les cimetières. Il y a des grands écrivains qui sont là-bas. Dieu les avait prédestinés à être écrivains. Mais ils n'ont jamais écrit même un cahier. Gloire à Jésus. Parce qu'ils n'ont pas saisi leur destinée. Alléluia. Mais le Seigneur nous instruit ce matin sur saisir ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, on va présenter un peu le contexte. Bien-aimé, ici, cette histoire-là s'est passée lorsque Naomi et son époux Elimelech, il y avait la famine en Israël. Et ils se sont retrouvés chez les Moabites. Alléluia. Et quand ils étaient là-bas, quelques années plus tard, Naomi a perdu son époux et elle a perdu ses 2 enfants. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire qu'elle était partie avec un espoir. Elle est revenue désespérée. Alléluia. Parce qu'au moins son époux était là. Son époux pouvait payer la maison, il pouvait payer le loyer, il pouvait payer les factures. Alléluia. Et en plus de son époux, il y avait ses enfants qui étaient là, des hommes. Alléluia. Si leur papa même n'est pas là, les hommes là, ils peuvent prendre soin de leur maman. Alléluia. Mais la Bible dit, arrivée là-bas, elle a perdu son époux, elle a perdu ses 2 ans. Gloire à Jésus. Et quand elle a vu qu'elle n'avait plus d'espoir, elle a dit à ses belles filles, bon, moi je vais retourner dans mon pays. Alléluia. Mais bien aimé, elle a dit à ses belles filles, je vais retourner dans mon pays. Et elle a dit à ses belles filles de retourner chez leur peuple. Alléluia. Donc bien aimé, pourquoi Naomi a dit à ses belles filles de retourner dans leur patrie, dans la maison de leur père? Gloire à Jésus. Parce que Naomi était trop jeune. Hein? Elle avait beaucoup d'enfants. Gloire à Jésus. Elle était très vieille. Et elle n'avait plus d'enfants. Gloire à Jésus. Et elle disait à ses belles filles que même si aujourd'hui je me mariais, que j'allais avec un homme et que je concevais cette nuit-là, est-ce pour autant que vous allez attendre que ces enfants-là soient grands pour vous épouser? Gloire à Jésus. En fait,
train de dire à ses belles filles qu'il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Elle était en train de dire à ses belles filles que c'était fini. Elle disait à ses belles filles qu'il n'y avait plus de solution. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, ce qui me plaît chez ces belles filles-là, quand elles ont perdu leur mari, elles pouvaient aller se remarier avec leur frère. Mais elles sont restées auprès de leur belle-mère pour s'occuper de leur belle-mère. Alléluia. Et c'est quand Naomi a appris que Dieu a visité son peuple, elle dit, elle va partir. Gloire à Jésus. Elle est venue avec l'espoir des choses meilleures. Parce que là-bas, il y avait la famine. Et elle est venue chez les Moabites. Il y avait l'abondance. Donc elle est venue profiter de l'abondance. Elle vient, au lieu de profiter de l'abondance, c'est la mort qui l'accueille. Alléluia. C'est la mort qui la frappe de toutes parts. Si c'était son mari seulement, même, on pouvait dire, ah, ses enfants vont la consoler. Mais elle a perdu son mari. Et elle a perdu ses 2 enfants. Gloire à Jésus. Et elle est restée seule. Elle retournait dans son pays. Gloire à Jésus. Elle retournait dans son pays. Alléluia. Elle disait à ses belles filles que ici, là, vous avez de l'avenir. Vous êtes encore jeunes. Vous, au moins, vous pouvez vous marier. Vous pouvez encore avoir des enfants. Mais pour moi, là, c'est fini. Pour moi, là, ma vie est enterrée. Gloire à Jésus. Certainement, toi-même, tu te dis que, bon, pour moi, là, où je suis arrivé là, même là, on ne peut plus rien faire pour moi. Alléluia. Peut-être que tu en as été dit dans ton cœur, bon, moi-même là, même, peut-être avant de venir ici, même, tu te posais la question, tu dis, mais moi-même là, même, est-ce que ma vie là, même là, ça a un sens? Est-ce que ma vie là, ça vaut la peine d'être vécue? Gloire à Jésus. Que le Seigneur te libère de l'esprit de suicide au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère de l'esprit de suicide au nom de Jésus. C'est une parole de connaissance que j'ai reçue. Que le Seigneur te libère de l'esprit de suicide au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, et quand la belle-mère a dit ça, ces belles filles-là lui ont dit, mais il faut laisser, on va partir avec toi. Alléluia. Et elle leur a dit, non, restez. Donc elle a insisté, elle a dit d'être restée là. Quand elle a dit d'être restée, on va, elle a pris son sacoche, elle est partie. Gloire à Jésus. Orca a pris son sachet noir, elle est partie. Gloire à Jésus. Bien aimé, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Alléluia. Souvent le Seigneur peut permettre une situation afin que, pour tester ta patience, pour tester ta persévérance. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, regardez Orpa. Quand Naomi a dit d'être restée, elle a pris son sac. Elle voulait partir avant. Alléluia. Elle a pris son sachet bleu. Elle est partie. Et Ruth dit, moi je vais aller avec toi. Alléluia. Ruth dit, moi je vais aller avec toi. Alléluia. Bien aimé, ça me rappelle l'histoire d'Élisée. Lorsque Élie devait être enlevé, les fils des prophètes lui disaient, mais ton père va être enlevé aujourd'hui. C'était une manière de dire à Élisée, il faut le quitter. Lui, il va mourir tout de suite, il faut le quitter. Gloire à Jésus. Il n'y a plus d'avenir avec lui, il faut le quitter. Il n'y a plus d'espoir avec lui, il faut le quitter. Alléluia. Et bien aimé frères et sœurs, Élie ne s'est pas laissé décourager. Alléluia. Élie ne s'est pas laissé décourager. C'est de cette même manière, bien aimé, le Seigneur permet des situations. Gloire à Jésus. Même Élie même a dit à Élisée, il faut rester ici. Il dit non, je vais partir. Alléluia. Il dit non, je vais partir. Le Seigneur souvent peut permettre des situations pour te dire non. Actuellement là, bon, ici, il peut utiliser la bouche de quelqu'un pour te dire bon, c'est bon, ça marche, c'est bon ici. C'est à toi d'être déterminé. Le Seigneur veut voir ta détermination. Alléluia. Ruth a été déterminée. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on parle là, à part le fait qu'on dise elle est partie là? Vous avez vu encore son nom dans la Bible. Alléluia. Le Seigneur ne travaille pas avec les gens qui sont indécis. Le Seigneur ne travaille pas avec les gens qui n'ont pas d'objectif clair de la vie. Alléluia. Le Seigneur ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas de vision. Alléluia. Mais bien aimé, pendant tout ce temps-là, Ruth a pu observer le comportement de sa belle-mère. Elle s'est dit certainement, mais cette femme-là, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Mais comment elle fait pour être heureuse? Alléluia. Comment elle fait pour être heureuse? Qu'est-ce qui la
de joie. Alléluia. Elle se posait la question. Et elle a appris certainement à observer sa belle-mère. Pour dire, ah, mais la femme là, c'est vrai, hein? Nous-mêmes là, peut-être nos papas sont là. Nous-mêmes, on peut se marier. Mais où elle est là, elle n'a plus personne. Et puis elle est heureuse. Elle adore encore son Dieu. C'est qu'il y a quelque chose que cette femme-là a. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose que cette femme-là a. Alléluia. Bien-aimés, ne nous laissons pas distraire par les situations. Alléluia. Le Seigneur même souvent pour tester ta foi, pour tester ta persévérance, il peut utiliser même un serviteur pour te dire, bon, actuellement là, bon, il faut te reposer, tu es un peu fatigué. Il faut dire non. Alléluia. Il faut dire non. Je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Il faut dire non. Je vais aller jusqu'au bout. Tant que je ne vois pas le bout du tunnel, là, je ne vais pas m'arrêter. Alléluia. Tant que je ne vois pas l'issue de cette affaire, je ne vais pas m'arrêter. Alléluia. Mais bien aimé, quand des situations arrivent, on est découragé en même temps. Quand les situations arrivent, bien aimé, on est là, on dit, bon, tout est fini. La Bible dit dans le livre de Proverbes, c'est sur le panneau là, que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alléluia. Ça veut dire que si tu faisais quelque chose avant, tu travaillais avant, et que tu dis, bon, je suis fatigué, bon, je vais me relâcher un peu, tu es la même chose que celui qui détruit. Alléluia. Parce que quand tu vas laisser là, qui n'a qu'à faire à ta place? Alléluia. Chacun a sa particularité dans la maison du Seigneur. Donc, toi, ton poste, tu vas laisser là. Qui n'a qu'à occuper ton poste pour toi? Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Gloire à Jésus. Orpah aurait pu avoir une grande bénédiction. Est-ce que Boaz là, il n'a pas d'autres parents là-bas? Non, quelqu'un m'a pas encore compris. Est-ce que Boaz, il était le seul parent d'Elimelech à Bethléem? Gloire à Jésus. Parce que quand on lit le passage, même on dit, il y avait quelqu'un qui avait le droit de rachat, qui était plus proche par rapport à lui. Donc l'autre monsieur ne pouvait pas marier Orpah. Il pouvait marier Orpah. Mais elle a été indécise. Et son nom a été effacé. Alléluia. Bien aimé, quand nous sommes indécis, le Seigneur efface nos noms. Quand nous sommes indécis, le Seigneur envoie des gens pour nous remplacer. Quand nous n'avons pas d'objectif clair, là, on n'a pas de but là, on n'a pas de vision, le Seigneur nous enlève là et nous remplace. Il n'en soit pas de même pour ton nom. Parce que quand le Seigneur te remplace, c'est dangereux. Alléluia. On ne sait pas Orpah laquelle elle est retournée. Certainement elle était avec Naomi, certainement elle adorait Dieu. Elle avait appris à prier un peu. Mais quand elle va aller chez Kémosh, Kémosh va dire, toi là, non, je ne peux plus te faire trop confiance. Parce que tu étais de l'autre côté là-bas, je ne peux plus te faire trop confiance. Ou bien, parce que tu as commis ses failles. Il va dire, c'est là, elle était de l'autre côté là-bas. Donc même si tu viens là, il ne va pas te faire confiance, il va t'assommer en même temps. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, revenons à Ruth. Ruth dit, ne me presse pas. N'insiste pas. Alléluia. Ne crois même pas que tu vas me convaincre. Il faut me laisser comme ça. Parce que je vais te suivre. Alléluia. Où tu vas demeurer là, c'est là-bas que je vais demeurer. Alléluia. Et où tu vas demeurer, c'est là-bas que je vais demeurer. Ça là même c'est petit. Mais je t'annonce que ton peuple là sera désormais mon peuple. Alléluia. Donc, Ruth était en train de régner ses origines. Alléluia. Mon cher, quand tu sais que tes origines là, c'est pas bon là. Faut couper en même temps. Alléluia. Ruth dit, où tu vas dormir là, c'est là-bas que je vais dormir. On sera dans la même maison. Et je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui là, ce peuple de moi là, ce n'est plus mon peuple. Alléluia. C'est toi mon peuple là, c'est lui, c'est eux qui sont mon peuple. Alléluia. Bien aimé, quand tu vois que ton derrière n'est pas trop ça, ton devant, il faut souder pour partir. Alléluia. Il faut souder ton devant pour partir. Parce que tu vas reculer que moi va te tuer, ils vont te prendre pour aller te sacrifier. Alléluia. Mais bien aimé, elle décide d'aller mourir sur la terre de sa belle-mère. Parce qu'elle dit, où elle va mourir là, où sa belle-mère va mourir, c'est là-bas aussi elle aussi va être enterrée. Ah! Gloire à Jésus. Ça veut dire que Ruth a vu quelque chose de fort dans la vie de Naomi. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons
frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons être des mentors pour les plus faibles, pour ceux-là même qui viennent après nous? Est-ce que nous pouvons être des mentors efficaces? Parce que Naomi a été un mentor efficace pour Ruth. Alléluia. Naomi a été un mentor. Je sens que Ruth a vu quelque chose en elle. Elle dit, où toi tu vas partir là? C'est là-bas je vais partir. Parce que je sais que on était ici tranquillement. Ton mari est mort. Tes 2 enfants sont morts. Et bien aimé, c'est pas le lendemain, après la mort de ses enfants, qu'elle va s'en aller en Israël. C'est 10 ans après. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce que tu as vu? Et puis 10 ans après, là, tu dis, tu t'en vas chez toi. Alléluia. Ce que tu as vu là, nous devons aller voir. Alléluia. Ce que toi tu as vu, après 10 ans là, si Naomi avait des enfants, qui ont pu se marier là-bas, donc ça veut dire qu'elle n'était pas une petite fille. Et elle a fait encore 10 ans là-bas. Mais elle va rester là-bas pour mourir. Gloire à Jésus. Mais elle a vu quoi là-bas et puis elle s'en va encore. Alléluia. Bien aimé, le peuple de Moab, d'où vient le peuple de Moab? Qui connaît les Moabites? Ah, vous ne les connaissez pas. Gloire à Jésus. C'est un peuple maudit. Alléluia. C'est le peuple qui est issu de la descendance de Lot et de sa fille aînée. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Deutéronome 23, verset 2 à 3, la Bible dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire pour eux là, au seuil, on nous a dit qu'il y a ne pas, ne guère, ne jamais, ne point. Ne pas, on peut négocier un peu, puis tu as rendu. Mais on dit ne point. Alléluia. On dit pour eux là, c'est ne point. Et on dit jusqu'à 10 générations. Et puis à perpétuité. Ça veut dire pour eux là, il n'y a plus de solution. Ils ne doivent même pas arriver dans la présence de Dieu. Alors que c'est dans la présence de Dieu, Dieu bénit. Dieu ne bénit pas en dehors de sa présence. Donc comment ils vont faire pour être bénis? Alléluia. Bien aimé, on dit jusqu'à 10 générations et jusqu'à perpétuité. Ça veut dire, s'ils veulent nous faire enfant comme ils veulent, de génération en génération, ils ne vont jamais entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'autre malédiction comme ça est sur ta vie et puis tu es assise. Alléluia. Malédiction comme ça qui n'a pas de fin là. C'est sur ta vie et puis tu es assise, tes bras sont croisés. Alléluia. Bien aimé. Et Ruth a été maudite là. Est-ce qu'elle a été maudite par un homme? Est-ce qu'elle a été maudite par un démon? Par les fétiches? C'est par qui? Alléluia. Ça veut dire que sa situation là, au moins si ce sont les démons, les fétiches, on peut dire bon, on va aller prier Dieu, Dieu va faire. Alléluia. Mais on dit c'est Dieu même qui a obscurci la destinée de Ruth. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, Ruth fait partie des gens dont la destinée était condamnée. Alléluia. Peut-être toi tu arrives à avoir 100 francs pour payer Gaba, tu vas dire que ta destinée ne t'est pas condamnée. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est 100 francs seulement que tu devais avoir? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a dit, je ne méprise pas les professions. Si par exemple tu soules chaussures, c'est vrai que tu es excellent là-bas, mais est-ce que Dieu a dit que c'est là-bas que tu devais être? Est-ce que c'est là-bas que Dieu a dit que tu devais être? Ruth était parmi ceux-là même dont la destinée était condamnée. On dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Parce que quand Dieu a pris son décret comme ça, qui va venir et changer le décret de Dieu? Les fétiches ne peuvent pas changer le décret de Dieu. Alléluia. Mais j'annonce à quelqu'un ce matin, par ton action que tu vas poser dans la maison du Seigneur, le Seigneur va changer ce décret de malédiction là dans ta vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Je dis, Ruth, sa malédiction a été changée. C'est pas parce qu'elle était très belle que sa malédiction a été changée. C'est pas parce qu'elle portait de gros foulards que sa malédiction a été changée. C'est pas parce qu'elle a travaillé une grosse Bible que sa malédiction a été changée. Non, sa malédiction a été changée parce qu'elle a regardé à celui-là qui change les décrets. Alléluia. Et lui-même, il a changé le décret pour sa vie. Alléluia. Donc, quel est
quelque chose pour elle. C'est pour toi, Dieu ne peut pas faire. Alléluia. C'est pour toi, Dieu ne peut pas faire. Ruth, là, c'est le prototype des personnes dont l'avenir était sombre. Ça veut dire que ça ne présageait rien de bon. Dans la famille, là, vous êtes partis à l'école, on ne dirait même pas que vous êtes allés à l'école. Alléluia. Votre passé, votre présent, votre avenir, c'est la même chose. Alléluia. Mais tu es issu de ces familles-là, tu vas croiser les bras pour dire, pour moi, là, c'est déjà fait. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur te dit ce matin, saisis ta destinée. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, saisis ta destinée. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, la destinée, c'est quoi? C'est le plan ou le projet de Dieu à arrêter pour la vie d'une personne. Alléluia. Bien aimé, c'est quelque chose qui régit le surnaturel. Alléluia. Par destinée, on entend le mot destin. Alléluia. Mais bien aimé, c'est une puissance qui échappe au contrôle de l'homme. Mais si Dieu te dit, il faut saisir ta destinée là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui échappait au contrôle de l'homme là, Dieu a enlevé ça pour toi. Ah! Personne n'a compris. J'ai dit, on dit la destinée, c'est ce qui échappe au contrôle de l'homme. Et Dieu te dit, saisis ta destinée ce matin. Ça veut dire que ce qui échappait au contrôle de l'homme là, lui il a déjà fait, il a déjà enlevé. Et il te dit, il faut saisir ça maintenant. Il te dit, c'est le moment de saisir. Alléluia. Ruth là, elle ne pouvait pas enlever la malédiction sur sa vie. Ça échappait à son contrôle. Parce que c'était la destinée qui avait été prévue pour sa vie, pour sa famille. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, il a fallu une rencontre pour que Dieu ôte tout ce qui échappait au contrôle de Ruth. Et cette rencontre-là, ça a été la rencontre avec Naomi. Gloire à Jésus. Bien aimé, il y a des rencontres qui changent le décret de Dieu en notre faveur. Amen. Il y a des connexions qui changent le décret de Dieu en notre faveur. Amen. Alléluia. Bien aimé. Et cette rencontre-là, pour une, a été Naomi. Gloire à Jésus. Par Naomi, le Seigneur pouvait se révéler à Ruth. Par Naomi, le Seigneur pouvait montrer la voie sur la Ruth. Alléluia. Mais imaginez-vous si elle n'avait pas Naomi. Comment elle allait faire pour connaître ce Dieu-là? Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on te dit de saisir ta destinée, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Toi-même, tu sais que humainement parlant, tu ne peux pas. Gloire à Jésus. Mais Dieu te dit attrape. Ah! Bien aimé, quand Dieu te dit attrape quelque chose, quand Dieu te fait une promesse, c'est pas maintenant Dieu va réfléchir pour dire, bon, ça là même, je vais faire comment pour accomplir la promesse. Il a déjà fait. J'ai dit, quand Dieu te donne une promesse, c'est pas maintenant il va aller gratter sa tête pour réfléchir, pour dire, bon, comment je vais faire, comment je vais passer pour accomplir cette promesse. Il dit, quand il annonce la promesse, il a déjà fait. Gloire à Jésus. Donc quand il te dit de saisir ta destinée, ça veut dire tout ce qui était au-dessus de toi là, tout ce qui t'empêchait d'entrer dans cette destinée-là, lui il a enlevé ça. Et il te dit maintenant il faut entrer. Il te dit maintenant il faut saisir. Il te dit maintenant il faut attraper. Parce que c'est à ta portée désormais. Alléluia. Parce que c'est à ta portée désormais. Avant ce n'était pas à ta portée. Bien aimé pour Ruth, ce n'était pas à sa portée. Tant qu'elle demeurait chez les Moabites. Ce n'était pas à sa portée. Tant qu'elle n'avait pas encore fait la rencontre de la servante de Dieu Naomi. Ce n'était pas encore à sa portée. Mais quand elle a fait la rencontre de la servante de Dieu Naomi, sa vie a changé. Amen. Alléluia. Amen. Sa vie a changé. Amen. Alléluia. Bien aimé, une destinée là, ça ne dépend pas de toi. Gloire à Jésus. Une destinée, ça ne dépend pas de toi. Toi-même, tu sais en âme et conscience que ça là, tu ne peux rien changer dedans. Tu sais que où ça est là, même virgule, même tu ne peux pas enlever comme ça pour placer. Tu ne peux pas. Et puis on dit à toi, ça veut dire c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a des efforts que tu dois faire. Alléluia. Regardez l'effort que Ruth a pu faire. Quand elle est arrivée au pays de Bethléem, au pays de Juda bien aimé, la Bible dit que quand elle est arrivée, le lendemain, elle s'est levée.
levé. Elle dit, je m'en vais travailler. Aïe, aïe, aïe. Regardez l'effort qu'elle a fait. Ou bien qu'elle est arrivée, elle a commencé à dormir. Quand elle est arrivée, elle a dressé un matelas. Il était 5 heures, Naomi l'arrivée. Ruth, viens, on va prier. Ruth dit, où on est arrivé à Canaan, où coule le lait, le miel, là, tu vas me réveiller à 5 heures. Alléluia. C'est comme ça que tu as dit. Où on est arrivé à Canaan, en plein centre de Canaan, c'est là que tu vas me réveiller à 2 heures pour prier. Pardon. Elle va mettre là sur sa tête, c'est comme ça que tu as fait. Ou bien, Ruth dormait l'Israël, et puis elle dit, Nao, avait appelé maman, mais arrivé en plein centre de Canaan, elle dit, Nao, il faut me réveiller à 9 heures. C'est comme ça que tu as fait. Gloire à Jésus. Ruth s'est levée matin et elle dit, je m'en vais clamer. Alléluia. Bien aimé, c'est dans tes actions. C'est dans tes actions que tu vas saisir ta destinée. C'est dans tes actions, pendant que tu es en mouvement, pendant que tu seras en train de travailler, que tu vas saisir ta destinée. Pas en train de dormir. Alléluia. Est-ce que Boaz est venu trouver Ruth dans la maison de Naomi? Alléluia. C'est sur le champ. C'est sur le terrain. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, quand le Seigneur nous donne une telle thème, bien aimé, il est en train de nous dire que là où les gens déclaraient que c'est impossible, pour toi c'est possible. C'est quoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe? Il dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas malédiction ce que le monde appelle malédiction. Parce que pour eux c'est une malédiction, mais pour toi c'est une bénédiction. Mais pour toi c'est une opportunité. Ah! Gloire à Jésus. Dans le livre de Daniel, lorsque le roi avait demandé à Jean de tuer tous les magiciens. Alléluia. Et Jean qui est venu, il a dit à Daniel. Et Daniel lui a dit, il faut attendre. Et Daniel dit, on va aller prier. Gloire à Jésus. Mais là, pour les magiciens du monde, pour les magiciens, pour les satans, c'était une occasion de mort. Alléluia. C'était un décret de mort. Mais Daniel a vu cela comme une opportunité pour se propulser en avant. Il a vu en cela comme une opportunité pour saisir sa destinée. Parce que le Seigneur avait prévu faire de lui la 3e personne du royaume. Mais bien aimé, si Daniel acceptait et qu'on les tuait, il allait saisir sa destinée. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il y a des actions qu'on doit poser pour saisir notre destinée. Alléluia. C'est pas en ayant les bras comme ça qu'on va saisir nos destinées. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit où les gens disent qu'on ne peut pas réussir. Toi, tu appelles la réussite. Là où on dit qu'il y a échec, toi, tu appelles succès. Parce que tu as avec toi celui qui change les décrets. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu parle, l'accomplissement est sur les distances. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand Dieu dit saisis ta destinée, ça veut dire que lui, il a déjà accompli sa part. Il a déjà accompli sa partition. Il reste pour toi. Quand Dieu a dit à Ruth, saisis ta destinée, il avait déjà fait la rencontre avec Naomi. Il avait déjà occasionné la rencontre avec Naomi. C'était à lui de faire le mouvement pour saisir sa destinée. Gloire à Jésus. Le Seigneur avait déjà enlevé tout obstacle. Alléluia. Et le Seigneur te dit, rentre en scène maintenant. Il dit, moi j'ai déjà fait. J'ai déjà déblayé. Ce qui tuait là, j'ai enlevé. Ce qui était obstacle là, j'ai enlevé. Mais rentre en scène maintenant et saisis parce que c'est à portée de main. Gloire à Jésus. Mais dès l'instant qu'on est là, et on a les bras croisés, bien aimé, qui va saisir ta destinée pour toi? Chacun saisit sa destinée. Moi, des gens disent, allez, de saisir pour toi. Pardon, chacun cherche à saisir pour lui. Alléluia. Chacun cherche à saisir pour lui. Alléluia. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un, si peut-être c'est une promesse que tu avais essayé, tu as échoué une fois, tu as échoué 2 fois, tu as échoué 10 fois, va. Avec la foi, je n'ai pas dit quand tu vas quitter. Va avec la foi. Tu dis, le Seigneur dit de saisir ma destinée. Je viens faire ce promesse-là. Le Seigneur va te faire réussir. Gloire à Jésus. Bien aimé, parce que tu as foulé le seuil du temple de la grâce. Ah, bien aimé, quand Ruth a foulé le seuil de Bethléem, sa
s'est mis en marche. Alléluia. Parce que tu as foulé le seuil du temple de la grâce, ta destinée s'est mise en marche. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Je dis, parce que tu as foulé le seuil du temple de la grâce, ta destinée s'est remise en marche. Parce qu'elle avait été arrêtée par quelque chose. Elle avait été arrêtée par un obstacle. Mais parce que tu as foulé le seuil de ce Dieu, ta destinée s'est remise en place. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, saisir sa destinée, c'est reprendre ce qui te revient. Ah, bien-aimé, qu'est-ce qui t'a été volé depuis longtemps? Qu'est-ce qui t'a été volé? Quand toi-même tu regardes ta vie là, tu dis, moi-même dans ma vie là, même, je ne vais pas ressembler à ça là. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui t'a été volé? Depuis longtemps là, qu'est-ce qui t'a été volé? Je ne sais pas. Ruth là, sa dignité lui avait été volée. Ruth là, sa famille était maudite. Ruth là, son grand-père, son arrière-grand-père, ça veut dire chez eux là, il n'y a pas de fonctionnaire. Chez eux là, il n'y a pas de mariage. Chez eux là, il y a la stérilité. Mais le Seigneur dit à Ruth, saisis ta destinée. Gloire à Jésus. Le Seigneur lui dit, saisis ta destinée. Parce que le Seigneur a vu sa souffrance. Bien aimé, de cette même manière, le Seigneur a vu ta souffrance. Et il te dit, parce que tu l'as accepté comme son Seigneur et ton sauveur personnel, il dit, ma fille, mon fils, saisis maintenant. Saisis maintenant. Bien aimé, c'est de façon prophétique. Le Seigneur te dit, saisis maintenant. Là où c'était fini, là où c'était l'échec à répétition, là où tu as pleuré, le Seigneur dit, saisis ta destinée. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Longtemps tu as laissé les gens occuper ton espace. La semaine de Dieu a dit ici, le vendredi, Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Il dit, va à Canaan. Toi tu dis, tu as dormi pour le désert. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Dieu dit, saisis ta destinée. Alléluia. Dieu dit, il faut saisir ta destinée. Tu fais quoi dans le désert? Au moins, même si tu marchais pour sortir du désert, toi-même tu es couché, tu as pris matelas, tu as mis dans le désert pour dormir. Ah! Comment tu vas saisir ta destinée? Quelqu'un qui dort là peut saisir quelque chose. Ah! Alléluia. Longtemps tu as laissé les gens se réjouir là où tu devais te réjouir. Mais j'annonce à quelqu'un que c'est fini. Amen. J'annonce à quelqu'un que là où tu devais t'honorer, et puis tu as été déshonoré. Là où tu devais être établi, et on t'a chassé. J'annonce à quelqu'un ce matin que c'est fini. Amen. Parce que tu saisis ta destinée maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûre que Ruth se demandait, est-ce que j'ai bien fait même de suivre dans Ruth même. Qu'est-ce qu'elle a fait là? C'est vrai, j'ai dit, elle a suivi. Peut-être dans la marche là, il n'y avait pas de voiture avant. Dans la marche là, peut-être Ruth avait soif sur la route, mais elle avait faim. Après, je suis mis dedans là. Bon, vraiment, on est arrivé sur la route ici. Si elle allait seule, elle va se décoller. Est-ce que cette affaire là, je ne vais pas me retrouver? De la manière, j'ai fait comme ça. Est-ce que je ne vais pas me retrouver? Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus. Donc peut-être Ruth t'a dit, moi-même là, je suis maudite avant. Depuis, on nous a créé là, dans ma famille là, il n'y a pas quelqu'un qui travaille. On coupe sur le poids de la malédiction. Bon, moi-même, je ne cherche pas pour me fatiguer. Bon, moi-même, je vais faire des efforts pour quoi encore? Alléluia. Pourquoi est-ce que je vais faire des efforts? Parce que dans la famille là, tout le monde est maudit. Ma maman n'est jamais allée à la mairie. Ma grand-mère même, connaît pas, elle ne connaît même pas l'existence du maire. Gloire à Jésus. Mon arrière-grand-mère même, elle ne sait pas ce qu'on appelle mariage. Donc, je me fatigue là, c'est pourquoi. Alléluia. Donc, je me fatigue là-haut. C'est pourquoi. Gloire à Jésus. C'est pour une bonne cause. Alléluia. C'est pour une bonne cause. Parce que Ruth, elle aurait pu rester chez les Moabites là-bas. Elle dit non. La malédiction là, ça fait trop mal. Dans la famille, on souffre comme ça. La souffrance même est rentrée dans sa chair. Ah! Au moins
superficielle, c'est bon. Mais ça rentre dans ta chair. Quand on te voit même, on sait que tu souffres. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour parler. Mais quand on te voit même, on sait que tu as épousé la souffrance. C'était le cas de Ruth. Quelqu'un a dit ton peuple est maudit. Au moins, même si c'était peut-être les mystiques qui avaient maudit, même, on pourrait comprendre le souverain. Ah, son histoire était compliquée. Alléluia. Certainement, même on va dire à Ruth, ta femme, là, de la manière tu la suis, là, tu sais ce qui va t'arriver là-bas. Notre peuple, là, normalement, notre peuple n'a rien à voir avec ce peuple, là. Tu la suis, là. Ils vont peut-être aller te sacrifier là-bas. Tu la suis. Tu viens pas ma partie. Alléluia. C'est comme ça les gens te découragent. C'est comme ça tes amis te découragent. Tes parents disent, c'est la même là, depuis il a commencé à aller à l'église, même lui là, depuis il a commencé à aller à l'église, la même là. Il souffre comme ça. Alléluia. C'est la souffrance même qui est dans sa vie. Mais moi-même là, je suis mieux. Ou bien les gens disent, mais c'est la même là. Depuis elle est mariée, la même là. C'est là même elle est devenue misérable. Ce sont les grosses super portes. Moi-même, je suis ici la même là. Je ne suis pas mariée la même, je n'ai pas marié la même, je suis propre qu'elle. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Il faut dire que si Ruth a eu la délivrance, si Ruth, son histoire a changé, moi aussi mon histoire a changé. Parle à Dieu. Il faut dire à Dieu, si l'histoire de Ruth a changé, si toi l'Éternel Dieu, tu as pris un degré et tu as changé par les actions de Ruth, moi aussi, mon histoire a changé. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de choses étaient mises en place pour décourager Ruth. Alléluia. Qu'elle savait qu'elle allait quitter même son pays. Bien aimé, un pays qu'elle n'a jamais visité. Elle allait quitter son pays pour suivre quelqu'un comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, comme ça, on dit, quand on te prend, on t'envoie au Koweït là. Pas Koweït de Yopoué. Vois pas Koweït là. On t'envoie là-bas, c'est pour aller faire esclavage. Donc, imaginez-vous. Maintenant, même, il y a les moyens de communication. Avant, il n'y avait pas moyen de communication. Donc, c'était compliqué pour Ruth. Tout était mis en œuvre pour la décourager. Mais bien aimé, si tu sais que le Seigneur a une destinée pour toi, tu vas t'efforcer de la saisir. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas te laisser distraire. Peu importe les bruits qui vont se passer autour de toi. Alléluia. Peu importe ce que les gens vont dire. Il y a le cantique qui dit, Bartimée. Les gens ont dit à Bartimée de se taire. Les gens ont dit à Bartimée, mais toi-même là, tu es aveugle. Nous-mêmes on voit là, même on n'a pas encore attrapé ce Jésus-là. Toi qui es aveugle là, tu vas faire quoi? Alléluia. Mais la Bible dit que quand il a crié fils de David, la Bible dit que son cri a fait arrêter Jésus. Amen. Alléluia. Ceux-là même qui avaient les yeux, qui avaient les pieds, qui avaient tous les sens au complet, ils n'ont pas pu arrêter Jésus. Mais c'est celui-là qui a vu qui a fait arrêter Jésus. De cette même manière, je déclare, malgré ton handicap, malgré ce qui pouvait faire obstacle, ton cri ce matin, arrête Jésus. Et il intervient en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Et il intervient en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, Ruth s'est dit, mais si cette femme-là a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants, et puis elle est heureuse. Je vois que sa vie là, parce que c'est vrai, vous deux vous pouvez vendre galette. C'est vrai pour toi marche. Mais tu sais que ta voisine là, peut-être que pour elle ne marche pas comme pour toi. Mais tu sais que sa vie est bénie. Tu ne sais pas comment, mais tu sais que sa vie est bénie. Certainement c'était le cas de quand Ruth regarde là, elle dit, ah, nous deux là même on est dans la même situation. Pour elle même est pire que moi. Mais quand je regarde sa vie là, sa vie est bénie plus que moi. Moi-même, je me dis, je suis jeune fille, je peux me remarier là. Mais celle même qui me met l'amour là, hein? Elle est heureuse que moi. Et donc, c'est pourquoi elle a eu les yeux spirituels. Elle a eu les yeux de la foi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, si ce Dieu-là, qui a visité cette femme, Naomi, malgré sa situation misérable, mais elle est heureuse. Malgré sa situation misérable, elle a la stabilité, elle a la paix. C'est que ce Dieu-là peut faire quelque chose pour moi. C'est que ce Dieu-là, il peut faire quelque chose pour moi. Parce que depuis que je suis chez Kémoche ici, Kémoche m'a rien fait. Depuis que je suis chez les fétiches, chez
les adorations, je croyais, ça m'a rien fait. Mais, si je m'en vais là, ça m'enlève quoi? C'est là, si je m'en vais, que ces mêmes malédictions, c'est pas grave, parce que j'ai été habitué à vivre dans la malédiction. C'est pas grave, mais je vais partir. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin que là où il y a la résistance, c'est pas ton silence qui va arranger quelque chose. Bien aimé, une bouche qui est fermée est une destinée à moitié condamnée. Gloire à Jésus. Si tu ne parles pas, qui va parler pour toi? Si tu ne plaides pas, qui va plaider pour toi? Gloire à Jésus. Bien aimé, Matthieu 11, verset 12 dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, donc pour entrer dans le royaume des cieux, il faut croiser les mains. Il faut pleurer. Il faut pleurer devant la porte de bénédiction. Ça va s'ouvrir. Alléluia. Ou bien, tu fais city devant la porte de bénédiction, ça va s'ouvrir pour toi. Tu prends ton matelas devant la mairie, ça va envoyer ton mari à te marier. Gloire à Jésus. C'est pas ce qu'il va faire. Alléluia. Ce sont les guerriers de la prière. Ce sont les résistants. Gloire à Jésus. C'est ceux qui sont déterminés. C'est eux-là qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Ceux qui sont déterminés. Tu sais que ça, là, ça t'appartient. Tu pries pour obtenir cela. Alléluia. Tu sais que cette position-là, ça, là, c'est pour moi. Mais tu pries pour obtenir cela. Mais c'est quand tu vas pleurer, là, ils vont te donner. Gloire à Jésus. Ou bien tu vas dire, Satino chouchou, pardon, c'est pour moi. Il va te donner. Gloire à Jésus. Depuis les Ruth là sont nées, avant même qu'elles ne naissent, quand tu as pris le décret, là, Satan est venu s'asseoir sur leur famille comme ça. Alléluia. Donc, Ruth était là. Si ses yeux tout même elle a fait à Satan par l'intermédiaire de Kémosh, elle a fait. Alléluia. Ça n'a rien changé. Alléluia. Je me rappelle bien l'année quand j'étais en terminale. Dans ma famille, il y avait un décret qui avait été dit qu'on ne devait pas dépasser le cadre du bac. Mes grands frères travaillaient, mais ils n'ont pas bac. Alléluia. Ils n'ont pas bac. Mais quand je suis arrivée en terminale, j'étais major de ma promotion. Et j'ai échoué au bac. Alléluia. J'ai échoué. Non, bien aimé. Pour quelqu'un qui n'a jamais échoué dans sa vie, c'est compliqué. Parce que quand j'imagine que l'année prochaine, je vais venir m'asseoir dans la même classe. Elle pleut blanc. Non. Gloire à Jésus. Et j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, avant de m'arriver en terminale, il y a un homme de Dieu qui penchait dans les rues. Il m'a vu. Et puis il m'a dit que le Seigneur m'a dit qu'il n'a pas déjà donné le bac. Alléluia. J'étais en première. Il m'a dit, mademoiselle, vous avez passé le bac. J'ai dit non. Il dit, Dieu me dit de vous dire que vous avez déjà eu le bac. Et je m'en vais en terminale. J'échoue. Dieu est menteur. C'est ma position qui n'était pas bonne. Alléluia. C'est ma position qui n'était pas bonne. Parce que j'étais dans l'idolâtrie. Alléluia. J'étais dans l'idolâtrie. C'est à cause de ça que je n'ai pas eu le bac. Gloire à Jésus. Et quand j'ai crié à Dieu, une fois j'étais en train de prier, et puis le Seigneur, je ne me rappelle plus si c'était son ou bien vision. Je vois quelqu'un assis. C'était comme un trône qui m'appartenait, qui était là, bien là, et puis il y a quelqu'un qui était assis dessus. Ah, j'ai dit, c'est toi. D'accord. Je n'ai pas fait longue prière. J'ai mis ce qu'il prend pour s'asseoir là. J'ai mis le feu là-bas. Ah, mais s'il ne peut pas s'asseoir là, comment il va faire? Ah, ce qu'il prend pour s'asseoir sur mon trône, le trône de mon bar là. J'ai mis le feu là-bas. Alléluia. Et le Seigneur Jésus m'a donné le bac. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus m'a donné le bac. C'est Jésus qui peut faire ça. Amen. Les fétiches de ma famille n'ont pas pu faire quelque chose. Mais s'ils n'ont pas pu faire quelque chose pour mes grands frères, mes grandes soeurs, c'est pour moi qu'il va faire quelque chose. C'est Jésus-Christ qui a fait. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimés frères et sœurs, si tu sais qu'il y a un trône qui t'appartient quelque part, commence à invoquer le feu.
pour que ton trône soit libéré. Commence à parler à Dieu. Invoque le feu. Si c'est une place d'élévation, si c'est une place de bénédiction, que ce soit dans le ministère, dans le travail, dans le mariage, dans l'enfantement, commence à proclamer, commence à dire à Dieu d'invoquer le feu, invoque le feu pour que ce don-là soit libéré. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, donc là où on dit c'est fermé là, tu dis c'est vrai, c'est fermé, mais moi je vais rentrer. Alléluia. Tu dis c'est vrai. Vous avez dit ici là, personne ne doit marcher, non. Personne ne doit passer, non. Mais moi, au nom de Jésus, je vais passer. Alléluia. Je me rappelle quand on a fait un bac blanc. On dit, il n'y a pas eu beaucoup d'admis. J'ai dit à ma voisine, j'ai dit, même si on dit c'est un garçon qui est admis, un seul garçon qui est admis, c'est bon. Bien aimé, il faut être fou dans la foi. J'ai dit, même si on dit c'est un garçon qui est admis, un seul garçon, c'est que ce garçon-là, c'est moi. Alléluia. Et j'ai eu, gloire à Jésus. Il faut avoir les yeux de la foi. Nous devons déclarer des choses. Parce que le Seigneur, il dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Tu es son serviteur, tu es sa servante. Déclare. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, à un moment donné, tu arrêtes de pleurer. C'est pas parce que tout va bien, tout est rose, mais parce que tu te dis que ça, moi, je gère. Gloire à Jésus. À un moment, tu arrêtes de te lamenter. Pas parce que tout va bien. Pas parce que tout est devenu rose. Mais tu dis, cette situation-là, je garde le calme parce que le Seigneur agit. Cette situation-là, je ne suis pas obligé de me stresser. Je ne suis pas obligé de me tourmenter parce que le Seigneur est à eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, ce n'est pas une situation de ta vie qui doit t'imposer le rythme. Alléluia. Peut-être la situation de ta vie là, est tu es élevé, donc toute la journée, ça casse ton humeur. Qui es-tu situation? Dis à la situation, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Au nom de Jésus, tu seras aplani. Gloire à Jésus. Donc la situation là, ce n'est pas la situation qui doit te donner un rythme, qui doit donner un rythme à ta vie. Gloire à Jésus. C'est toi qui dis, situation, reste tranquille. Situation, reste tranquille. C'est bon. Alléluia. Avec sérénité. Tu lui dis, reste tranquille. Pour toi là, c'est bon. Ah. Faut t'éteindre. Pour toi là, c'est bon. Et puis tu avances. Là, quand la situation elle te regarde, la sérénité. Percé aussi. Alléluia. La situation même te regarde, la situation même. Mon cher, t'es parti. Là, ici, là. Là, on est toujours ici. Quand l'étranger vient chez toi, matin, tu lui donnes l'omelette. Un pain. Tu lui donnes l'omelette et un pain. Un café, au lait, beaucoup de lait. À 10 heures, tu achètes gaba, un bon poisson bon. Un oignon, tomate, tu te coupes bien. Un cube magie, mayonnaise à côté. Tu lui donnes à 10 heures. À midi, foutu banane. Un sauce grenouille, foutu igname, un sauce igname. Tu lui donnes comme ça, viande de bouche dedans. Et michoui, il va bien manger. Il ne va pas partir. Gloire à Jésus. Il ne va pas partir. Il sera là. Gloire à Jésus. C'est là, ici, il vient de faire un chaos. Alléluia. Bien-aimé, tu dois saisir ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'on ne maîtrise pas là, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Alléluia. C'est tout ce qui est au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Mais bien-aimé, souvent quand tu regardes la situation, tu dis, moi-même, quand je regarde mon passé, je regarde mon présent, mon futur là, ça ne représente rien du bon. Je préfère rester dans mon présent. Parce que quand tu regardes ton passé, tu regardes ton présent là. Ton passé même est un peu mieux que le présent. Donc tu t'imagines, tu dis, ça là, si je mets dans le futur là, le présent sera mieux que le futur. C'est bon, il est resté dans mon présent. Donc ça veut dire que tu es en train de dire que tu vas mourir en même temps. Mais c'est ça.
Si tu as resté dans le présent, c'est pour mourir. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, saisis ta destinée, ça veut dire modifie ton futur. Ça veut dire corrige ton futur. Le diable là, il a mis son empreinte sur ta destinée, non? Mais toi, tu as la capacité de corriger ton futur. Tu as la capacité de corriger, de rectifier ce qui a été donné comme empreinte à ton futur. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11 que le Seigneur a prévu des projets de bonheur et de paix pour nous, pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous avons le droit de saisir notre destinée. Parce que c'est lui qui nous a créés et qui a créé notre destinée, a tout prévu pour nous. Il dit, on va avoir le bonheur et la paix. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce qui peut nous trouver? Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous ébranler? Nous avons ce qui est essentiel. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, déclare que ce que l'ennemi a programmé dans ta vie, là, son empreinte là, son empreinte digitale là, toi tu prends le sang de Jésus pour effacer son empreinte. Alléluia. Toi tu prends le sang de Jésus et puis tu effaces son empreinte, même comme si ça n'avait jamais existé. Gloire à Jésus. Bien aimé, pourquoi nous devons corriger notre destinée? Parce que quand Dieu parle, Satan trouve aussi des temps pour modifier notre destinée. C'est pourquoi nous devons modifier notre destinée. Alléluia. Parce que Dieu, voilà ce qu'il a prévu pour nous. Il nous a dit, voilà ce que j'ai prévu pour vous. Mais pourquoi ce que Dieu a prévu, on ne peut pas voir cela? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré au milieu. Mais celui qui est rentré au milieu là, on va le policier avec le Saint-Esprit, il va sortir. Alléluia. Là où il était caché, si c'est dans une grotte, si c'est dans un canario, on va foudroyer le canari là. Si c'est montagne, on va prendre le marteau du Saint-Esprit pour briser la montagne. Et puis il sera comme ça, koyo tiré au milieu. Gloire à Jésus. Satan sera humilié dans ta vie. Le diable sera humilié dans ta vie. Il est déjà humilié. Alléluia. Il est déjà humilié. Parce que tu saisis ta destinée. Parce que c'est pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Certainement, on t'a déjà dit, ah, tu as une destinée glorieuse. Ah, tu as une destinée bénie. Ah, ta vie est bénie. Quand je te vois comme ça, tu as un pied dans l'autre avion. Tu as l'autre pied dans l'autre avion. Et ta tête est dans jet privé quelque part là-bas. Bien aimé, peut-être que tu n'as pas encore vu ça. Mais je viens te dire ce matin. Je viens te dire ce matin. Ce que Dieu a prévu pour toi, il va l'accomplir. Peu importe les assauts du monde des ténèbres. Ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu saisis ta destinée. Tu ne vas plus rester à cette étape où on dit tu seras béni. Tu seras béni. Tu vas te marier. Tu vas enfanter. Mais je viens te dire ce matin. Longtemps tu n'as rien vu. Mais maintenant tu vas voir. Tu vas dire je suis marié. Tu vas dire je suis marié. Tu vas dire comme ça je suis marié. Tu vas dire je travaille. Tu vas dire j'enfante. Tu vas dire ah, je suis à mon 3e enfantement. Tu vas dire ah, je suis à mon 4e enfantement. Tu vas dire ah, je suis à ma 4e promotion. Gloire à Jésus. Tu vas dire je suis à mon 5e magasin. Parce que longtemps on a dit tu vas. Mais le Seigneur te dit il faut saisir maintenant. Il dit c'est à portée de main, tu saisis. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, 1 Corinthiens 16, verset 9 dit que il y a une grande porte qui nous est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Alléluia. Mais ces vautours là, je les affirme au nom de Jésus. Ah, ces lourds ravisseurs, ceux qui sont devant la porte de ma destinée, j'envoie la foudre de l'Éternel Dieu pour les disperser au nom de Jésus. Commence à prier. Dis à Dieu. La Bible du Seigneur dit qu'il y a une porte de bénédiction qui est ouverte. Mais ce sont tes adversaires qui sont. Mais tu ne vas pas repousser chemin au nom de Jésus. Parce que tu es un conquérant. Tu ne vas pas repousser chemin. Là où il y a la bataille, tu vas descendre sur le terrain de bataille. Comme Josué. Tu vas descendre dans la vallée et tu vas aller combattre. Alléluia. Dans la vallée là, tu vas descendre là-bas pour aller combattre. Gloire à Jésus. Il y a quoi dans la vallée là-bas? Tu vas descendre là-bas. Gloire à Jésus. On dit l'argent, il n'y a pas d'odeur. Est-ce que l'argent, il y a couleur dessus? Donc, le vendeur de charbon, quand il vend charbon et puis il a un immeuble, il est descendu dans la vallée. Il descend dans la vallée.
et va combattre. C'est que le Seigneur a prévu pour toi. Descends, va combattre et puis tu sors avec. Gloire à Jésus. Dis avec moi, j'entrerai et je m'établirai. Et je m'établirai dans mes possessions, dans ce qui m'appartient. Alléluia. Nous sommes à dire à quelqu'un que si tu es violent, ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu vas posséder cela. Alléluia. Mais si tu regardes l'adversaire devant la porte et tu lui dis, tonton, pardon, je vais passer. Tonton, pardon, je vais passer. Tonton ne va jamais te laisser passer. Gloire à Jésus. Peut-être c'est à tonton, on a donné ton déjeuner par jour 10 000 fois. Et puis il te donne 200 fois matin. Tonton va te laisser passer. Tonton, l'argent là, tonton prend pour aller payer costume. Tonton va te laisser passer. Tandis qui est assise là, elle prend l'argent là pour aller payer par Yolanda. Elle n'a pas te laisser passer. Elle ne va pas te laisser passer. Gloire à Jésus. Elle ne va pas te laisser passer. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur disait à son peuple, je vous fais sortir d'Égypte pour vous envoyer dans le pays où coule le lait et le miel, c'est parce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Bien aimé, il y a quelque chose, quand j'ai vu, ça m'a intrigué. Quand le Seigneur a dit à son peuple, il dit, attendez, jusqu'à ce que les péchés de ce peuple qui occupe Canaan là soient à son compte. Quand j'ai vu ça, je dis, ah Seigneur. Ça veut dire que leur protection là, le Seigneur dit, attendez, jusqu'à ce que j'enlève leur protection et que vous allez aller combattre. Révélation. Gloire à Jésus. Il faut lire dans ta Bible. Le Seigneur dit, attendez jusqu'à ce que le péché de ce peuple-là soit à son comble, à son paroxysme. Et c'est là que je vais vous faire entrer. Donc ça veut dire quoi? Où leur protection sera ôtée. Tout ce qui pouvait faire obstacle pour vous empêcher de saisir votre destinée là. Moi je vais enlever ça. Et quand je vais enlever ça, je vous livre le pays. Gloire à Jésus. Je vous livre le pays. Et c'est ce qui a été fait. Quand Dieu parle, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Alléluia. Il a dit tu vas voyager. Alléluia. Il a dit tu vas voyager. Maintenant, toi tu fais quoi? Quand il t'a dit tu vas voyager, là tu fais quoi? Tu n'as pas encore fait passeport. Gloire à Jésus. Tu n'as même pas extrait de naissance. Alors qu'il a dit tu vas voyager. C'est pas pour aller à Bonano, bien à Brahma côté ou bien, c'est pas à Kabakuma. C'est pas là-bas. Pour aller là-bas, il faut avoir passeport, minimum. Avant de penser au visa. Donc, Dieu t'a dit tu vas voyager là. Qu'est-ce que tu fais? Dieu a dit tu vas travailler. C'est vrai. Mais tu vas à l'école. Alléluia. On dit d'aller à l'école, tu dis non, moi je ne vais pas à l'école. Bon, comment toi tu vas travailler? C'est vrai, je ne parle pas d'entrepreneuriat. J'ai dit, Dieu dit tu vas travailler dans le bureau, dans l'administration. Alléluia. Et puis toi tu dis tu ne vas pas à l'école. Donc qui n'a pas allé à l'école pour toi et puis toi tu vas aller travailler? Alléluia. Dieu dit, tu seras une grande femme d'affaires. Alléluia. Maintenant, même pour toi même tu ne vends pas. Même ton fils, même tu ne vends pas. Donc, toi, ton affaire, là, c'est comment tu vas faire? Alléluia. Quand Dieu dit quelque chose, là, commence à t'inscrire dans le mouvement de Dieu. Alléluia. Commence à t'inscrire dans le mouvement de Dieu. Gloire à Jésus. Si Dieu dit ce matin que tu dois saisir ta destinée, ça veut dire que tu peux prendre, c'est à ta portée. Alléluia. Donc, commence à imaginer ta destinée que tu dois saisir dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et puis, la destinée dans laquelle tu dois rentrer pour donner gloire à Dieu là, commence à imaginer. Parce que la Bible dit que nos prières doivent être égales à nos pensées. Alléluia. Donc, pendant que tu es assise, commence à imaginer la gloire dans laquelle tu dois rentrer pour donner gloire à Dieu. Commence à imaginer à ça. Commence à imaginer ça. Il faut commencer à imaginer parce que si tu dis dans ta bouche Amen, Amen, et puis dans ta tête, tu dis, c'est vrai, j'ai dit Amen, Amen. Là, c'est ma situation, là même là. Ça peut changer. Ça que tu n'as rien fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand oui, c'est déjà sa belle, et puis elle dit, mais la vieille là-haut. Bon, depuis ses enfants sont décédés, elle n'est pas retournée.
Mais c'est aujourd'hui là forcément. Bien aimé, il faut savoir saisir les opportunités dans toutes choses. Alléluia. Quel homme de Dieu te dit, une servante de Dieu te dit, il faut faire comme ça. Voilà. Mais depuis là même, on était ici là même là. Tu n'as pas dit ça, hein? C'est aujourd'hui là, toi tu viens dire. Mais si c'est aujourd'hui là, Dieu a dit de te dire. Donc maintenant, toi, de quoi tu te plains? Alléluia. C'est que c'est aujourd'hui Dieu a prévu le miracle. Alléluia. Boaz là. Bon, la Bible ne dit pas s'il était veuf ou bien divorcé, mais c'est qu'il n'avait pas de femme. Donc, peut-être que durant les 10 ans là, Dieu est en train de préparer le chemin pour Ruth là-bas. Maintenant, toi, Ruth, Naomi t'épargne. Naomi, c'est ton mentor, c'est ton père spirituel, c'est ton pasteur. Naomi t'épargne, tu dis, mais depuis là même là, on était ici là, tu n'as pas dit, et puis c'est aujourd'hui là, tu dis on n'a pas parti. Moi, je ne peux pas partir avec toi. Tu vas retourner comme Orpa. Alléluia. Tu vas retourner comme Orpa. On va t'appeler Orpita. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand Ruth regardait sa belle-mère, elle dit, ah, c'est qu'il y a encore de l'espérance. Parce que si elle s'est levée, elle dit, on s'en va là, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Parce qu'elle était statique. Bien aimé, l'Esprit de Dieu ne travaille pas quand on est assis. L'Esprit de Dieu ne travaille pas quand on a les bras croisés. Parce qu'il fallait qu'il y ait un mouvement. Et c'est quand il y a un mouvement, bien aimé, le Saint-Esprit se met en action. La Bible dit que le Saint-Esprit dormait au-dessus des eaux. La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Maintenant, pourquoi toi tu ne veux pas te mouvoir? Aujourd'hui, on ne veut pas se mouvoir. Hein? Non, on est dans notre zone de confort là, il ne faut pas, on va nous déranger. Alléluia. Quand Ruth a compris qu'il doit avoir un mouvement, bien aimé, elle a été saisie par la foi, dit, ah, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Parce que quand il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Quand il y a un mouvement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à l'horizon. Alléluia. Et ce quelque chose là, je vais voir. Alléluia. C'est tellement, la femme a dit à Ruth, bon, il faut rester ici, il n'y a rien là-bas. Il y a des choses, les gens voient sur TikTok, là, ils disent, le monsieur dit, il aime la fille dit, elle ne l'aime pas. Et il dit à la fille, c'est pas grave, moi mon amour, là, nous on peut partager. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est tellement Ruth a dit, et Naomi a dit, Ruth, il faut rester là-bas. Qu'il n'y a plus d'espoir. Elle dit, ah, c'est bien sûr. Il n'y a plus d'espoir, non. Il n'y a pas de problème. Le peu d'espoir que toi tu as eu, tu t'en vas là. Nous, on va se saisir de ça pour partir. Amen. Gloire à Jésus. Nous deux là, on va se saisir de petits espoirs là pour partir. Et ça me rappelle la parole de Dieu qui dit que si notre foi est comme un grain de sénévé, on va déplacer les montagnes. Donc, bien aimé, même si l'espérance est petite, la Bible dit que lorsque le roi Akab, il n'y avait pas de pluie en Israël, bien aimé, Élisée a vu. Bien aimé frères et sœurs, il a prié et il y a le nuage qui est sorti comme la pomme du miel. Bien aimé, l'espoir a commencé à l'être. Gloire à Jésus. C'est quand il n'y a rien là, c'est là qu'il n'y a pas espoir. Mais quand il y a petit, il faut saisir. Gloire à Jésus. Et ces petits là, Ruth a saisi. Alléluia. Ces petits là, Ruth a saisi. Ruth dit, cette femme là, elle transporte quelque chose de fort. Cette femme-là, elle transporte quelque chose de grand. Cette femme-là, je ne vais pas la laisser partir. C'est bien sûr, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Alléluia. Dans ta famille, là, tu as tout perdu là. C'est pas mieux de t'attacher à Jésus. Alléluia. Dans ta famille, là, quand toi-même, tu regardes dans ta famille, tu fais une introspection. Tu sais que, ah, il n'y a rien. Tu sais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien même. Si tu as eu petit Jésus, si tu as eu petit espoir en Jésus comme ça, au lieu d'attraper comme ça, même moi, mais je m'accroche même. Je soulève mes pieds, je m'accroche. Alléluia. Ah, il faut soulever tes pieds pour accrocher. Alléluia. Je ne sais pas, si c'est comme bagage qui quitte au village. Il n'y a pas place même, mais on l'accroche comme ça. Il faut t'accrocher comme ça. Alléluia. Où Ruth partait, elle ne connaissait personne là-bas. Alléluia. Dans la vie, même, là, tout est risque.
tu vas travailler là, tu connaissais le travail avant. Tu es né avec le travail. Même quand tu vas te marier, même, tu connaissais ton mari avant. Tu ne le connais pas. Tout est risque. Maintenant, pourquoi c'est en Jésus on ne peut pas prendre de risques? Alléluia. Pourquoi en Jésus on ne peut pas prendre de risques? C'est lui qui peut changer nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Ruth dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc, je suis sûre que ce Dieu-là, certainement, Naomi a eu le temps de prêcher à Ruth. Donc, si ce Dieu-là, tu dis, il bénit. Non, si je m'accroche à lui, au moins il peut oublier les malédictions de mes pères là, et puis il va me bénir. Alléluia. Au moins il peut oublier la situation que mes parents ont causée là. Il peut oublier ça. Et puis à cause de ce que je suis venue m'abriter sous ses ailes là, il va me secourir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je déclare que le Dieu qui agit pour nous donne la révélation à quelqu'un qu'il y a un endroit favorable où tu dois être béni. Alléluia. Et c'est ici. C'est ici. Dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Ce n'était pas possible que Ruth reste chez les Moab là-bas pour être bénie. Naomi même qui était bénie, elle arrivait là-bas, elle a été maudite. Donc ce n'est pas toi maudite là qui vas rester là-bas et puis tu vas être bénie. Ce n'est pas possible. Il y a un lieu favorable. Alléluia. Et c'est ici. Le temps de la grâce. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas rester à la même place pour être béni. C'est pas possible. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit que quand je dors dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je me couche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou bien quand je m'assois, parce que tes difficultés là sont devenues compliquées, ta vie est devenue difficile, tu t'es assis. C'est pas là que Dieu va te bénir. Dieu dit, il faut faire le mouvement. Alléluia. Il faut faire le mouvement. C'est toi, Dieu attend. Alléluia. Fais le mouvement, c'est toi, Dieu attend. Si longtemps tu es resté couché, tu es resté assise, le Seigneur te dit de te lever dans la prière. Alléluia. De te lever, bien aimé, dans ta vie de consécration. Certainement ta vie de consécration a pris un coup. Certainement ta relation avec le Seigneur a pris un coup. Le Seigneur te dit, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Gloire à Jésus. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne seras pas éclairé. Tant que tu ne te lèves pas, bien aimé, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu se révèle dans les hauteurs. Alléluia. La gloire de Dieu ne se révèle pas dans la vallée. Alléluia. Bien aimé, quand Ruth est arrivée à Bethléem, elle pouvait dire, ouf, enfin, je suis en plein centre-ville de Canaan. Gloire à Jésus. Je suis en plein centre-ville de Canaan, au plateau de Canaan. Non, c'est fini. Gloire à Jésus. Bien aimé. Les grandes victoires appellent toujours de grands combats. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu es rentré dans une grande victoire là, il faut savoir qu'il y a un grand combat qui t'attend. Alléluia. David a tué Goliath. C'était une belle victoire, non? Les gens ont chanté. David a tué, Saïd a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. C'était une belle victoire, ils ont chanté le nom de David partout. Mais après, la guerre s'est suivie. De grands combats. Alléluia. De grands combats. Donc, bien aimé, si tu as déjà une victoire, ne prends pas cette victoire-là pour acquis. Alléluia. Tu dois combattre, aller de l'avant. Alléluia. Parce qu'une chose est d'avoir quelque chose, mais une autre chose est aussi de pouvoir la conserver. Alléluia. Parce que si tu as une bénédiction et que la bénédiction là, tu joues au lendemain, la bénédiction là se perd. Ou bien tu perds la bénédiction, tu deviens plus malheureux. Alléluia. Parce que ceux de qui tu te moquais là, regarde, elle est devenue comme nous. Ah, il est devenu comme nous. Ah. Ta situation même devient pire même. Ceux même de qui tu te moquais là. Et quand on est passé à leur situation là, non, hein, c'est pour toi là, ils vont se moquer. Parce que toi, tu as goûté un peu. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, tu es à la bonne place. Mais si tu ne fais pas d'efforts, tu vas mourir dans la faim. Alléluia. Ruth était à la bonne place.
Ruth était à la bonne place. Mais si elle n'avait pas fait d'effort, elle n'avait pas fourni d'effort, bien aimé, elle allait mourir dans la faim et sa belle-mère. Alléluia. Elle allait mourir dans la faim et sa belle-mère. Gloire à Jésus. Mais elle a fait des efforts. Alléluia. C'est que les gens ne comprennent pas. Ils se disent, bon, je suis à l'église, c'est que Dieu a déjà tout payé. Dieu a déjà tout payé. Il a enlevé tout ce qui t'empêchait d'entrer dans ta destinée. Il dit maintenant, il faut saisir. Maintenant, s'il te dit de saisir, toi, pour lever ta main pour saisir là, tu ne peux pas faire ça. Bon, on va faire quoi pour toi? Gloire à Jésus. On ne peut pas manger à tequel, on va marcher à tequel et puis on va lever pour mettre dans ta bouche. Ou bien, est-ce que ça la même c'est vous? Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, pour saisir sa destinée, là, il y a des étapes. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est d'avoir une alliance avec Dieu, Jésus-Christ. En l'acceptant comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alléluia. Quand Ruth dit que ton Dieu sera mon Dieu, elle était en train d'accepter Jésus-Christ comme ça. Alléluia. Ça veut dire qu'elle se réclame désormais la fille de Dieu. Alléluia. Elle est en train de dire au Seigneur que c'est vrai, tu n'étais pas mon père, mais maintenant je me jette dans tes bras. Alléluia. Avant la servante, tu n'étais pas mon père, je ne te connaissais pas, mais maintenant je me jette dans tes bras parce que je sais que tu es bon. C'est que je sais que nous là, on était maudits, mais c'est que quand il y a le jeter dans tes bras, tu n'as pas de le rejeter. Alléluia. Elle a accepté le Seigneur. Gloire à Jésus. Si tu ne te déconnectes pas de ton ancienne terre, de ton ancienne nature, de ta famille mondaine, pour te connecter à la terre promise, à la terre bénie, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas saisir ta destinée. Alléluia. Parce que l'ancienne terre est maudite. L'ancienne terre est condamnée. Mais la nouvelle terre, la terre promise, la terre bénie, n'est pas condamnée. Gloire à Jésus. Et la deuxième étape, bien aimée, pour saisir sa destinée, est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, cela nous donne l'occasion au Seigneur de nous guider en toutes choses. Alléluia. Et c'est à lui de nous dire, bon, ma fille, passe ici, oui c'est bon. Passe là, oui c'est bon. Ici là c'est pas bon. Si le Saint-Esprit ne nous fait pas ça, on va aller droit dans le mur. Gloire à Jésus. On risque d'aller droit dans le mur. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu commences à manifester le fruit de l'Esprit. Alléluia. Parce que cela est bénéfique pour toi. Gloire à Jésus. Pour que tu entres dans ta destinée. Parce que si tu ne commences pas à manifester le fruit de l'Esprit, tu auras peut-être des collaborateurs. Tu auras des personnes à qui tu te frottes. Mais si tu ne manifestes pas le fruit de l'Esprit, toi-même tu vas les chasser par ton caractère, par ton comportement. Gloire à Jésus. Si Ruth n'avait pas ce fruit-là, bien aimé frères et sœurs, où elle était allée dans le champ de boise, on allait la décorer là-bas pour Kilimanjaro. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. On allait la décorer là-bas pour dire, elle a été championne de judo. Parce qu'elle a beauté, toutes celles qui viennent glaner là-bas. Elle a beauté toutes les servantes là-bas. Et bien elle est assise, elle attend le patron. Alléluia. C'est parce que Ruth avait le fruit de l'esprit. Elle avait de l'amour pour sa belle-mère. Parce qu'elle s'est dit, que la belle-mère à son âge, elle ne peut plus travailler. Je vais aller travailler pour pouvoir avoir besoin. Alléluia. Alléluia. Ruth était patiente. Alléluia. Elle avait la beauté. Elle était fidèle à sa belle-mère. Elle était fidèle, bien aimée, à l'époux qu'elle a eu. Elle est restée fidèle jusqu'à la fin. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Bien aimé, si on n'a pas le fruit de l'esprit, le Seigneur, par exemple, a dit à quelqu'un, bon, aujourd'hui, là, va donner 100 000 francs à mon fils, parce qu'il a prié, il a besoin d'entreprendre quelque chose, va lui donner 100 000 francs, donne-lui rendez-vous, et au carrefour à Nador, et tu lui dis 18 heures. Et souvent, le Seigneur peut permettre que, peut-être, indépendamment de ta volonté, tu es là comme ça, puis tu es en train de travailler, puis peut-être tu oublies, ou bien, où tu veux sortir, on vient, on dit, il y a du travail, tu es obligé de t'asseoir pour faire le travail. Et le frère maintenant t'appelle. Ça sonne là, ça tombe sur le compteur. Ça sonne là, tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas, il est assis là. Quand tu arrives comme ça,
ordinateur. Quand il t'appelle même, peut-être il dit, bon, je suis à la BAE là. Depuis là même là, je suis assise là. Je t'attends. Tu m'as dit, tu viens là. Tu dis rien. Ça là même là, si c'est d'autres personnes, où il a la BAE là-bas, s'il n'arrive pas ici là, il va continuer chez lui à manger. Ça là, tu as dit, le Seigneur t'a pas béni. Alléluia. Tu vas dire que le Seigneur t'a pas béni. Dieu t'a béni. Alléluia. Dieu t'a béni. Il t'a exaucé même depuis longtemps. Mais c'est toi-même là. Ton caractère. Nous-mêmes, nos caractères, c'est ce qui nous mène à ça. Alléluia. Souvent même là, quand la personne vient même, tellement tu es énervé même là, la personne vient, sois béni. Bonjour. Alléluia. La personne t'a s'installé, sois béni. La personne vient toute souriante. Sois béni. Bonjour. On dit, bon, tu as pris glace, je ne bois rien. Donc, lui-même, la personne, donc, quand la personne va commencer à te taquiner en même temps, tu vas commencer à rentrer dans ces 5 mètres carrés. C'est son argent qu'il voulait te donner. C'est pour toi. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui lui a mis à cœur. C'est le Seigneur Jésus seul qui peut faire sacrifice. C'est lui, quand il allait à la croix, on a craché sur lui. L'homme même qu'il allait sauver, on a craché sur lui. On l'a frappé. Et puis il a accepté d'aller à la croix. Sinon, on se connaît. Oui. Alléluia. C'est Jésus seul qui est capable. On va l'insulter, on va l'humilier. Toi-même, il veut te sauver là même, tu l'insultes, tu l'humilies. Mais il dit bien, il accepte, il s'arrête. Mais gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien, si Ruth était paresseuse là, elle n'allait pas rencontrer Boaz. Alléluia. Bien aimé, la vie de prière, la communion avec Dieu ne se télécharge pas. Alléluia. Elle se cultive. Ça ne va pas se télécharger. Quelqu'un ne va pas prier pour toi et puis quelqu'un ne va pas prier avec lui, tu vas aller télécharger pour la personne. C'est pour toi-même là. Au fur et à mesure que tu pries, ta vie de prière, ta communion avec Dieu là, c'est là, ça va se télécharger. Sinon, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre qui va télécharger pour toi. Alléluia. Donc, bien aimé, le troisième point, c'est croire au plan divin de Dieu pour nous. Alléluia. Une chose est de dire, tu as une destinée. Une autre chose est de la saisir. Mais si Dieu même qui a prévu cette destinée-là, il dit de saisir, toi-même tu ne crois pas en la destinée. Bon, tu vas saisir quoi? Alléluia. Dieu dit, peut-être tu vas te marier. Et puis, tu es là, tu n'allais pas dire, moi-même de la manière de suivre la même là. J'ai 50 ans. Alors que les jeunes filles de maintenant, là, les petites filles de maintenant, là, tu les vois, elles sont bien jolies comme ça. Est-ce que moi, la même là, ce que Dieu a dit, est-ce que c'est vrai même? Est-ce que c'est vrai même? Alléluia. Si tu ne crois pas au plan de Dieu pour ta vie, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Alléluia. Nous devons croire au plan de Dieu dans notre vie. Alléluia. Bien aimé, souvent on se retrouve devant des situations contraires à ce que Dieu nous a dit. Mais bien aimé, sur le chemin de la gloire, il y a des épreuves. Donc pourquoi toi tu veux bien s'asseoir et jusqu'à tu vas rentrer dans la gloire? Il y aura des épreuves. Il faut accepter de surmonter les épreuves. Alléluia. Bien aimé, souvent même, on est face à des situations et puis on commence à douter. Gloire à Jésus. On commence à douter, on dit, ça là, non, ça là, c'est ça que c'est pas Dieu qui a dit. S'il y a un problème comme ça, non, c'est que c'est pas Dieu qui a dit. Église, il y a un problème comme ça là. C'est que Dieu n'est pas là. Alléluia. Qui a dit ça? La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Dans les derniers temps, les lourds ravisseurs vont rentrer dans les églises. Tu n'as pas vu ça dans la Bible. Alléluia. Donc s'il y a des épreuves là, surmontons les épreuves. Amen. Alléluia. Bien aimé, Nombre 13, verset 32 à 33. Le Seigneur dit que Moïse avait envoyé des espions aller espionner le pays. Alléluia. Et Dieu avait dit que c'est un pays, un bon pays où coule le lait et le miel. Maintenant quand ils sont arrivés, ils ont vu, il y avait les raisins, les grappes de raisins, bien, c'était bien. Ils étaient contents. Maintenant quand ils sont arrivés, ils disent à Moïse, où on est parti là, c'est vrai, le pays est bon. Le pays est agréable. En tout cas, le lait coule là-bas et le miel. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit que c'est bon? Parce que ce qu'on a vu là-bas,
a vu là-bas là. Non, c'est que même Dieu, même dans toute sa puissance, il ne peut pas nous donner ça. Alléluia. Souvent, c'est pas comme ça on réagit. Souvent même, tu penses que la bénédiction, le Seigneur fait de toi une créature merveilleuse. Tu mérites le meilleur. Donc souvent même là, tu vois, la grandeur de la bénédiction, et puis toi-même tu es là, tu ne crois pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dis même, là-bas là. Non, Dieu même dans toute sa force même là, tu ne peux pas nous donner ça. Parce que ceux qu'on a vus là-bas là, ils vont nous tuer. Gloire à Jésus. Et Moïse dit, ah, c'est là que vous avez dit là. C'est pas vrai. Josué et Caleb ont dit, si le Seigneur est avec nous, là, on va réussir. Alléluia. Bien aimé, quand les situations se présentent, qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis quoi à la situation? Tu dis, ah, situation, bon, c'est là que tu es bien là. Il faut prendre ta place. Alléluia. Si Dieu est avec toi, tu vas vivre la situation. Souvent même là, la situation vient comme ça, tu regardes comme ça, tu regardes comme ça. Il suffit que tu dis, hey! Et puis la situation fuit. Et puis la situation, en fait, ce sont des illusions que le diable envoie. Donc si tu fais comme ça, hey! La situation a fui. Mais toi, tu ne fais pas ça. C'est là même là. Quand tu vas voir la situation, tu vas faire comme disait ton corps. Tu vas comme ça. Tu fais pitié. Et puis la situation vient s'asseoir maintenant. Et puis la situation vient s'asseoir maintenant sur ta chaise. Chaise même, tu t'assois dessus. Ton fauteuil là, c'est là-bas la situation qui s'assoit. Tu lui as donné la place. Gloire à Jésus. Et quand la situation même marche même pour s'asseoir sur ton fauteuil là, la situation est allez, c'est à la même au il n'est pas en train de me blaguer un peu. Parce que ça là, c'est que je vois en elle là même là. On vient en train de me blaguer parce que donc la situation même marche doucement. Quand elle s'installe maintenant, non, c'est que c'était pas blague. Alléluia. C'est comme ça. Donc la situation même là, la situation même a peur. Qu'elle vient doucement. Elle a peur parce qu'elle voit l'autorité qui est en toi. Mais toi-même qui as l'autorité là, tu ne vois pas l'autorité là. Gloire à Jésus. Et bien aimé, quand on lit le passage de Nombre 13, 32 à 33 là, les espions là, ils ont dit à Moïse que quand on est parti là, nous on est à leurs yeux comme des sauterelles. Bon, moi la partie là, ceux qui comprennent français là, je ne comprends pas la partie là. Nous on est à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, toi tu es rentré dans leurs yeux. Maintenant pour te regarder maintenant. Quelle est cette incrédulité là? Alléluia. Non, toi, donc tu es rentré dans leurs yeux. C'est ce qu'il dit, nous on est à leurs yeux comme des sauterelles. Donc tu es rentré dans les yeux. Donc c'est ce qu'on est en vie. On rentre dans les yeux de la situation. Et puis on dit, la situation même nous regarde comme ça. Oh, la situation là nous regarde comme ça. Comme nous, on est à leurs yeux comme des sauterelles. Toi tu es rentré dans les yeux de la situation. Tu es rentré dans les yeux de la malédiction pour te voir. Tu es rentré dans les yeux de l'échec pour te regarder. Au lieu de rentrer dans les yeux de Dieu pour voir que la situation là c'est rien. Toi tu rentres dans les yeux de la situation. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il dit nous on est à leurs yeux comme des sauterelles. Toi tu as fait comment pour entrer dans leurs yeux pour savoir que tu es sauterelle à leurs yeux. Gloire à Jésus. Souvent même la situation même te voit en toi la personne de ressources que tu as mandaté pour débarrasser la famille de la malédiction. Mais toi tu dis non, c'est pas possible. Alléluia. Souvent même la situation sait que c'est toi que Dieu a mandaté. Alléluia. David là, c'était la personne de ressources pour faire entrer sa famille dans la destinée royale. Alléluia. David était l'homme de la situation. Imaginez-vous s'il avait eu peur de Goliath. Il n'allait jamais accéder au trône. Alléluia. Il n'allait jamais accéder au trône. Gloire à Jésus. Donc comment nous on peut rentrer dans l'œil de la situation pour voir ce que la situation pense, pour voir les pensées de la situation par rapport à nous. Chacun cherche son terrain. La situation cherche son terrain. Toi aussi tu cherches ton terrain. Donc c'est celui qui a été le plus fort là, c'est lui qui gagne. Maintenant pourquoi toi tu veux rentrer dans les yeux de la situation? Alléluia. Si tu dis à la situation, moi j'ai un grand Dieu. Toi situation là tu es prise. Il faut quitter devant toi.
Alléluia. La situation a besoin que tu l'effraies. Mais si toi, la situation est là, c'est là que tu vas commencer à chanter les louanges de la situation. Tu n'as pas l'argent, on dit, ah, je n'ai pas l'argent. Je suis au chômage. Tu es en train de chanter les louanges de la situation. La situation va rester. Alléluia. Arrêtons de chanter les louanges des situations. Alléluia. Josué et puis Caleb ont dit, si Dieu est avec nous, ceux-là, c'est vrai, ce sont les fils d'Anak. Ceux-là, ils sont grands de taille. Ceux-là, peut-être, ils connaissent les rois du combat. Nous sommes novices dans le combat. Mais si Dieu est avec nous, on va les vaincre. Si Dieu est avec nous, on va les faire fléchir. Si Dieu est avec nous, ils vont lécher la poussière de nos pieds. Si Dieu est avec nous, ils vont fléchir, ils vont être chassés. Alléluia. Il faut qu'on soit capable de dire ça à ces situations qui minent nos vies. Alléluia. Quand Dieu parle, il gère la situation. Alléluia. Quand Dieu parle, il contrôle la situation. Bien-aimé, je veux que tu regardes la situation qui te tracasse en face. Regarde la situation comme ça. Regarde-la comme ça et puis commence à la menacer. Parce que quand tu regardes ton enfant comme ça, ton enfant sait qu'il sait ce qui va suivre. Commence à regarder la situation comme ça et menace la situation. Dis à la situation que aujourd'hui là, c'est la fin de ton règne parce que je saisis ma destinée. Aujourd'hui là, c'est la fin de ton règne. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre entière. Donc Dieu, pour changer ta situation là, il n'a pas besoin de faire 10 ans. Dieu, en une fraction de seconde, il parcourt toute la terre. Donc, bien aimé, ta situation là, quelle est la situation que tu vis que Dieu ne peut pas changer? En une fraction de seconde, il a la capacité, le pouvoir de changer ta situation. Alléluia. Pour Ruth, quand tu lis le passage, pour Ruth, elle est arrivée par hasard dans le champ de Boaz. Mais bien aimé, elle ne sait pas que quand elle disait à Dieu, à Ruth, ton Dieu sera mon Dieu, elle était en train de donner le livre soit à Dieu pour dire, à partir d'aujourd'hui, conduis ma vie. À partir d'aujourd'hui, prends le règne de ma vie. À partir d'aujourd'hui, commence à marcher devant ma vie. Commence à agir dans ma vie. Elle ne savait pas que c'était ce qu'elle était en train de dire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, pour elle, c'était un hasard. Pour elle, c'était un hasard. Mais quand Naomi a vu, elle a vu le plan de Dieu. Quand Naomi a vu, elle a compris le plan de Dieu. C'est de cette même manière, quand Pharaon a vu les produits de Dieu, il dit, ah, ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Il faut que tes ennemis te regardent et puis ils disent, ah, ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut qu'ils voient pour dire que ça là, la main d'un homme ne peut pas faire. Amen. Ça là, la position là, c'est pas un homme qui peut placer cette personne là-bas. Ça là, cette bénédiction là, c'est pas un homme qui peut donner cette bénédiction à cette personne. Mais c'est le doigt de Dieu. Mais c'est le doigt de Dieu. Pendant que tu saisis cette parole, le doigt de Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Pendant que tu saisis cette parole, le doigt de Dieu est en train d'écrire un nouveau décret pour toi. Et tes ennemis diront, ça c'est le doigt de Dieu. Ils diront, ça là. Lui-même va commencer à battre ta campagne. Satan va commencer à battre ta campagne. Il va dire, ça là, c'est pas un marabout, c'est pas un féticheur, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour Ruth là, c'était un hasard. Pour Ruth là, que ton propre vêtement. Laisse-toi être inondé de sa présence. Oh, bien aimé, le Seigneur est en train de me montrer une image. C'est comme un champ qui avait été dévoré. Sur le plan spirituel, ta vie avait été dévorée. C'était comme la sécheresse avait envahi ta vie et la sécheresse a brûlé ta vie. Mais le Seigneur dit, ce matin comme Ruth, ce matin comme Ruth, ce matin comme Ruth, ah, ton désert reverdit. Ton désert reverdit. Oh, ce matin comme Ruth. Oh, Emmanuel est dans la salle ce matin. Emmanuel est dans la salle ce matin. Bien-aimé, laisse ton cœur déborder de son amour. Laisse ton cœur être débordé de sa présence. Emmanuel est parmi nous ce matin. Emmanuel est parmi nous ce matin.
Emmanuel est là. Il est en train de rassurer quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il est en train de rassurer quelqu'un. Tu sens comme il y a un poids sur tes épaules. Il dit qu'il est en train de rassurer. Il dit qu'il est en train de rassurer quelqu'un. Il dit qu'il est en train de rassurer une vie. Oh, ta vie avait été. Oh, tu avais perdu l'estime de toi. Tu avais perdu l'estime de toi-même. Mais le Seigneur dit qu'il te rassure ce matin. Il dit qu'il te rassure ce matin. Il dit qu'il te rassure ce matin. Oh, reçois la puissance d'Emmanuel ce matin. Ce que tu as fait dans ma vie, oh papa. Ce que tu as fait dans ma vie, oh Jésus. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh Seigneur. Je te donne gloire. Seigneur, je te donne gloire. Seigneur, je te donne gloire. Jésus, je te donne gloire. La puissance d'Emmanuel est dans la salle. La puissance d'Emmanuel est dans la salle. La puissance d'Emmanuel est dans la salle. Oh, il dit, on n'établira plus aux os cassés. 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 Pour la vie que tu m'as La
pourras plus résister. La gloire de Dieu remplit la salle. 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 Soit béni Jésus. Que ton nom soit béni Jésus.